Bienvenue au podcast Au-delà du décor. Je m'appelle Mathilde. Et moi, Naomi. Nous sommes designers d'intérieur pour l'entreprise Aime ton intérieur qui se spécialise dans le design d'intérieur résidentiel et commercial. Aussi, depuis peu, on offre le service de design un peu plus architectural. Donc, pour les agrandissements, maisons neuves, vous pouvez nous écrire. On fait de la conception de plans avec une technologue en architecture là, au bureau. Bonjour Camille. Si tu nous écoutes. Donc, aujourd'hui, on a eu la chance de rencontrer Émilie qui se cache derrière Broken Peony. Sur Instagram. Peony. Donc, c'est tellement une belle conversation. Oui, vraiment. Dans le fond, c'est une créatrice de contenu et styliste d'intérieur. Fait qu'on a jasé de plein de choses par rapport au design, à la déco. Ouais. Puis, c'est super intéressant aussi parce qu'on a abordé un peu le sujet de vivre en logement et de mettre un peu ça à sa main puis agencer pour comme mieux vivre sans qu'on soit propriétaire. Fait que ça, c'est vraiment très intéressant. Puis je pense que ça peut aider plusieurs personnes là, elle nous a donné tellement des beaux conseils. Là, vraiment. Très, très intéressant. Donc, bon podcast! Avant de débuter, nous aimerions vous présenter notre partenaire pour cet épisode qui est Oleka Canva. Il s'agit d'une entreprise québécoise qui se spécialise dans la création de toiles sur Canva, spécialement conçues pour des décors uniques. Vous savez qu'on aime vraiment beaucoup encourager le local, donc tout ce qui est entreprise québécoise. C'est pourquoi il nous fait plaisir vraiment de mettre de l'avant cette compagnie-là qu'on utilise déjà de prime abord dans plusieurs de nos projets design. En plus de proposer des modèles qui sont déjà préconçus sur leur site par des artistes, là, que ce soit en collaboration ou à l'interne là, chez Oleka Canva, vous pouvez également faire des toiles personnalisées. Ce que je veux dire par là, c'est des photos que vous pouvez mettre, exemple, une selfie, peu importe, portrait de famille. Vous pouvez faire imprimer ça sur un Canva. Donc, ça, c'est très intéressant. Puis en plus, Oleka Canva, ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun d'en parler. C'est qu'ils, dans le fond, ils sont soucieux de leur empreinte écologique. Puis, ils s'engagent à planter un arbre pour chaque Canva vendu. Donc, c'est bien d'encourager aussi l'environnement. Vraiment. On vous rappelle que notre collection est toujours disponible sur le site d'Oleka Canva. Il s'agit d'une collection exclusive conçue par notre équipe de designers en collaboration avec les artistes de Oleka. Donc, quelques mots encore une fois pour résumer un peu la collection. Minimaliste. Monochrome. Épuré. Abstrait. Et un peu vintage. Puis, j'ajouterais aussi qu'on a quelques toiles, donc 3 toiles de la collection qui sont un petit peu plus colorées, si jamais vous avez envie de mettre un peu de couleur là, pour le printemps qui s'en vient dans votre décor. Puis, on a aussi notre code promo pour nous encourager. Mathilde? Non. Non? De quoi? Aime ton intérieur. Aime ton intérieur. 10. Pour 10 % de rabais. Merci beaucoup. Allô? Allô, les filles. Ça va bien? Oui. Oui, on est tellement contentes qu'on dit ça à chaque fois. Mais c'est vrai, c'est sincère. Oui, parce que vous nous donnez beaucoup de votre temps qui est précieux. Donc, très contente de recevoir aujourd'hui Émilie. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à savoir, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi pour les gens qui te connaissent de Instagram ou, tu sais, dire un peu ton parcours en lien avec la déco, le design, c'est ça, tout ton parcours là, qui t'a amené aux réseaux sociaux et tout ça. Parfait. On va reculer beaucoup dans le temps. En fait, j'ai étudié en art au Cégep du Vieux-Montréal il y a vraiment longtemps. J'hésitais entre design graphique ou art plastique. Puis finalement, j'ai fait Eeny, Meeny, Miny, Mo. Puis c'est la veille des inscriptions. Puis ça a été... art plastique, ça a été comme, je pense, les 3 plus belles années de ma vie. Parce que, tu sais, au secondaire, c'est les gens qui sont là, puis c'est pas toujours, tu sais, oui, j'avais plein d'amis, mais ça connecte pas nécessairement au point de vue intérêt. Passion. C'est ça, mes amis, c'était full des sportives, moi, zéro. Fait que au cégep, avec les gens que j'ai rencontrés, c'était vraiment, tu sais, du monde que je connectais au plan plus artistique. Puis après ça, je suis allée sur le marché du travail en restauration. Puis éventuellement, j'ai commencé à rechercher quelque chose de plus axé sur la déco. Parce que j'hésitais entre être maquilleuse ou justement design.
Puis j'ai fait un DEP en esthétique. Puis au cours de ce DEP-là, ben, j'avais vu le programme décoration d'intérieur, présentation visuelle. Je sais pas si vous connaissez, vous êtes familière. C'est un DEP? Oui, c'est un DEP. En fait, c'est vraiment intense parce que c'est 1 an et demi. C'est ça. Puis tu rentres pas en profondeur, tu survoles un peu plusieurs options. Fait que moi, j'aimais beaucoup la présentation visuelle. Tu sais, quand j'étais plus jeune, mais mon but, c'était de, mettons, chez Urban Outfitters. C'était mon rêve. Anthropologie. Puis, tu sais, c'était pas des métiers qui étaient super présents je suis quand même rendue vieille, là, j'ai 33. Non, mais tu sais, on recule il y a 10 ans. Puis, c'est ça. Fait que c'était pas encore super. Tu sais, les réseaux sociaux, ça existait, mais c'était Facebook, puis Instagram, c'est des photos de nos cafés. C'est une autre histoire. Là. Fait que pour accéder à ces métiers-là, c'était quand même des connaissances et tout. Puis, bref, fait que c'est vers là que je m'enlignais. Puis, en finissant le DEP, j'étais un peu perdue. Je voulais aller trouver un sens à ma vie. Fait que je suis partie en voyage. En Australie, c'est là que je suis partie chercher ma fille. Puis quand je suis revenue, c'est ça, ça a été... tu sais, ceux qui me suivent le savent, mais je suis mère monoparentale. Donc, il a fallu que je trouve un moyen de rester à la maison puis de m'occuper de mon enfant et de faire de l'argent. Alors, c'est là que ça a été un peu par chance que j'ai débuté sur les réseaux sociaux. Fait que là, je veux pas trop m'élargir. Mais c'est parfait. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. C'était un wrap-up de 15 ans de ma vie. Oui. Rapide, en rafale. On aime ça. Et puis, dans le fond, tu as commencé à partager un petit peu plus ton contenu maison. Bien, c'est ça. En fait, le contenu que j'ai commencé à partager, tu sais, c'était un peu ma fille qui dort. Des photos cute. Puis moi, j'aimais ça. Je faisais tous des petits setups. Puis je voyais aux États-Unis que ça s'en venait de plus en plus gros, tu sais, partager sa maison, son quotidien. Puis tu sais, je commençais à comprendre un peu. Puis ça m'a pris un moment avant de catcher comment rémunérer tout ça, tu sais. Fait que c'était comme en 2016 que j'ai commencé à étudier les Instagram, les réseaux sociaux. Puis c'est ça, tu sais, tranquillement, pas vite, j'ai commencé par des échanges. Puis, tu sais, peut-être 2 ans plus tard, en fait, j'ai commencé à monétiser ma plateforme. Puis c'est ça. Moi, dans le fond, tu sais, à partir de ce moment-là, ça a commencé à être ma job temps plein. Puis, voilà. Heureusement. Parce que fallait que ça soit une solution immédiate. Là. Après toutes mes bad luck, je pense que c'était comme mon karma qui pour vrai, là, parce que je sais ça, tu sais, je sais pas comment j'aurais fait. J'ai tellement de respect pour les mères monoparentales qui travaillent ça, tu sais, à l'extérieur de la maison. Honnêtement, moi, je pense pas que je pense pas que j'aurais été capable de me séparer en 12, en fait. Oui, c'est ça. De porter tous les chapeaux, puis en plus de travailler. C'est ça, exact. Tu sais, même, je sais pas si vous en connaissez, là, des mères designers monoparentales, c'est juste être mère et avoir un métier, je suis déjà comme... Oui. Tu sais, à l'extérieur de la maison, c'est quelque chose. Fait que non, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a vraiment, vraiment aidée. Puis je suis super reconnaissante. Tu sais, c'est ça, je suis très proche de ma communauté parce que ça fait des années. Puis c'est comme, tu sais, c'est ça. Je pense que mes abonnés ont quand même une confiance parce que je reste très moi-même sur ma plateforme. C'est comme, si tu me rencontres dans la rue, ça va être la même chose que quand je parle à ma caméra. Fait que, bref, c'est ça. Fait que merci à toutes mes abonnés. Fait que ça m'a permis de faire, tu sais, qu'est-ce que j'aime, parce que tu pars d'une idée, d'un brief qu'on appelle, puis là, après ça, tu crées complètement la publicité de A à Z. Fait que je pense que pour moi, ça me permet de toucher à toutes les sphères que j'aime. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais toi, tu le fais maintenant aussi? Oui, un petit peu, là, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment, ça l'englobe tout. Tu sais, justement, tu parlais tantôt de présentation visuelle. Ben, ton Instagram, c'est comme un peu ta présentation visuelle. Styliste d'intérieur, tu fais tous tes designs, tu viens créer tes mains aussi. Fait qu'artiste. Tu sais, ça englobe maquilleuse aussi, quoi. Ben, tu sais, on fait tout, là. C'est quelque chose. Oui, mais c'est vraiment... C'est le fun que tu vives de ta passion, justement. Je trouve que ça fait du contenu beaucoup plus organique, là, tu sais.
on s'en rend pas compte. Là. Si jamais il y a un petit placement de produit, tu sais. Oui, ben là, c'est ça, les algorithmes ont beaucoup changé, là, fait que c'est de plus en plus difficile de juste faire du placement de produits. C'est fou, là, la différence depuis... en tout cas, on en reparle. Ouais, tu te le fais dire. Oui, c'est ça. Je pense que les clients, mais les clients, ils sont de plus en plus au courant, là. Tu sais, la plateforme, elle évolue, tu sais, tout évolue dans la vie. Là, la tangente qu'Instagram est en train de prendre, je sais pas, moi, si ça me rejoint tant que ça, parce que c'est quantité over quality. Je sais pas si vous remarquez l'évolution. Pour moi, je trouve ça épuisant, là, tu sais, le creative burnout, là, ça devient un peu, ça fait comme 5 ans que je fais ça. Puis c'est ça, la dernière année, j'ai perdu un peu la passion. Flamme, là, un peu. C'est ça, exact. Tu te lèves le matin, t'es comme, bon, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Fait que, tu sais... Oui, puis c'est parce qu'Instagram, c'est comme, OK, il faut que tu publies 1 à 2 photos par jour, des reels normalement, mais c'est parce que ça te laisse plus de temps pour de penser à bien faire tes choses aussi. Puis des projets, des cours, réno, tout ça, c'est des trucs qu'il faut que tu penses d'avance. Puis c'est long, là, c'est comme un reel que tu vois mettons ta rénovation de salle de bain qu'on va parler tantôt. Tu sais, ça s'est pas fait en 15 secondes. Tout ce contenu-là, tu peux comme pas le partager. Fait que là, entre-temps, pendant que tu fais ça, il faut que tu fasses d'autres choses, mais tu sais, ça devient comme overwhelm à un moment donné. Exact. Vous êtes tellement bien placé pour le savoir, là, parce que vous faites de la base jusqu'au produit final, tu sais, fait que vous voyez toutes les étapes. Tu sais, moi, je fais pas de la grosse réno comme vous, là. Non, mais quand même. Ouais, ça, c'est comme des accidents. On s'en reparle, mais c'est des accidents de parcours. Mais je savais dans quoi je m'embarquais, mais bref, c'est ça. C'est beaucoup dans un métier sur une personne. Tu sais, c'est sûr que c'est aussi à moi de peut-être essayer d'ajouter une équipe, peut-être. Sortir de chez moi. Ça serait mon but éventuel. D'adapter ton travail. De plus le faire chez moi parce que, tu sais, j'en parlais avec justement des personnes qui me connaissent, des personnes qui comprennent un peu l'univers. Puis c'est beaucoup là, de toujours être pour mon enfant aussi, là, toujours être en train de déplacer tout dans la maison, toujours changer. Tu sais, ça a l'air de rien, mais il y a toujours des boîtes, du stock, des... Tu sais, c'est... Ben, l'autre fois, t'as mis une story, justement. C'est comme ton décor. Ouais, c'est ça, t'as vu comme ton beau décor, puis t'as pris la photo en arrière, puis c'était genre le mess. Mais tu sais, c'est parce que quand tu fais du contenu, pour vrai, c'est le mess en arrière, là, tu sais. Tu sors plein d'affaires, puis là, tu prends pas le temps de ranger tout de suite. Fait que je comprends que de le faire de chez vous aussi, des fois, ça peut être un peu intense. Mais j'ai vu que récemment, t'as fait pour Novia. Excusez, je voulais pas débaptiser, mais parce que c'était pas dans la question, mais vu qu'on parle de ça, tu sais, ça, justement, j'imagine que ça a dû te faire sortir un peu de ta zone de confort, parce qu'en ce moment, tout ton stylisme intérieur, t'en fais pas tant pour d'autres personnes, je crois, c'est plus pour chez toi. Exact. Là, moi, en fait, c'est ça, tu sais, quand j'avais été à l'école, mon but, c'était pour le faire à l'extérieur. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, j'aurais jamais pensé faire ça, je savais même pas que ça existait. Ça existait pas, c'est ça. T'as créé un peu. Exact. Puis, fait que mon but ultime, ça serait de pouvoir... Tout le monde me le demande tout le temps. Je veux le faire, c'est juste que c'est ça, c'est un peu par manque de temps. Puis, tu sais, c'est beaucoup demandant de partir son entreprise. Puis, déjà qu'à la maison, moi, je me fais tirer à gauche, à droite. Puis que, tu sais, la création de contenu, elle occupe tellement beaucoup de mon temps que c'est pas par un manque de volonté, c'est plus... Je pense que c'est pas le bon moment. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui va vraiment avec le feeling, le vibe. Puis je sais qu'en ce moment, c'est pas un bon temps. Tu sais, l'année prochaine, peut-être, mais... Bref, on allait parler de mon déménagement, puis de... ça va rentrer. C'est ça, exactement. Je voudrais juste poser une mini-question. Mais t'avais-tu une question? Vas-y. Non? OK. Parce qu'on l'avait pas mis, je crois, sur la liste de questions là, un peu préparées. Mais... je voulais savoir, tu as parlé un peu tantôt de ton DEP, puis je pense que ça pourrait vraiment intéresser des gens qui nous écoutent. Ben oui, absolument. Parce que, tu sais, on en avait déjà parlé, nous, au niveau des études, pour être designer à l'intérieur, c'est quoi? Mais, tu sais, de toi, de ton côté, c'est pas quelque chose qu'on connaît nécessairement, nous deux. Fait que, est-ce que tu veux nous parler un peu de c'est où tu as fait tes études? C'est quoi un peu le programme, dans le fond? Je sais que aussi, il y a Fleur... Est-ce que vous avez rencontré Fleur Maison? On aimerait ça, mais pas pour cette saison, mais on la suit. On la suit. OK, ben Fleur Maison aussi, elle l'a fait, c'est pour ça que je pense à elle. En fait, c'est ça s'appelle... moi, quand je l'ai fait, ça fait longtemps, là, on est en quelle année? En 2023. Je l'ai fait peut-être en 2000... Ça va faire 2014. Ça fait presque 10 ans que j'ai fait ça. Je sais pas si ça a changé depuis. Moi, c'était décoration d'intérieur, présentation visuelle.
Puis c'est sur 1 an et demi. C'est des modules de DEP. Fait que ceux qui sont familiers avec ça, tu sais, c'est vraiment, faut que tu sois présent. La présence compte beaucoup, là. Tu peux pas le faire à distance. Puis, comme je disais tantôt, c'est un peu c'est survolé un peu chaque module. On rentre pas dans le... Comment dire? Tu sais, on voyait la cuisine, on voyait salle de bain, mais t'as pas le temps de faire comme en design d'intérieur. Je pense que tu rentres vraiment plus en détail. Au niveau des standards. C'est exactement le code du bâtiment et tout. Non, c'est ça. Puis, en fait, décoratrice d'intérieur, tu peux pas abattre des murs. Ben, c'est ça, c'est un peu plus centré sur la déco. Entre les deux. Là, je pourrais dire je suis designer, mais j'irais pas chez vous faire des plans, mettons. Fait que t'apprends pas nécessairement des logiciels. Il y a un certain nombre d'heures d'AutoCAD, d'habillage de même. Oui, c'est ça. C'est super. En fait, je pense que quand tu fais ça, ça peut un peu plus t'outiller sur qu'est-ce que tu veux faire exactement, puis peut-être après aller approfondir. Prendre une décision C'est ça, tu sais, partir à son compte après ce DEP-là, faut quand même que tu sois game, selon moi, mais tu sais, rien n'est impossible. Mais, tu sais, faire ce DEP-là, puis aller travailler pour une designer pendant quelques années, c'est parfait. Là. Oui, absolument. Ou justement aller faire de la présentation visuelle dans les magasins. Puis, tu sais, avec du recul, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est parce que vu que j'avais déjà été au Vieux-Montréal en art plastique, je voulais pas y retourner 2 ans pour faire de la présentation visuelle. Fait que c'est pour ça que j'ai fait le DEP en 1 an et demi. Mais, tu sais, c'est beaucoup... De mon conseil à moi, je choisirais un des deux, puis j'irais peut-être plus le faire au cégep parce que je pense que c'est plus complet. C'est plus complet, plus structuré. Puis aussi, c'est ça, tu sais, je pense au cégep, tu as une plus grande liberté, tes choix de cours et tout, tandis que c'est comme un peu sur le même modèle que le secondaire, là, les DEP. C'est que tu vas à 8 heures, tu finis à 3 heures. Moi, ça, je tripais moins. J'avais été à l'université un peu, puis au cégep, puis là, retourner... c'était moins de liberté un peu. C'est ça. Fait que, tu sais, pour survoler, pour peut-être, quand t'es incertain, puis t'es un petit peu plus jeune, ça vaut la pourquoi peine, pas? Quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il veut, puis qui veut le faire, aller travailler pour quelqu'un aussi, mais c'est ça. J'ai l'impression que peut-être que c'est quand même complémentaire au deck que nous, on a fait, mettons, parce que tu parlais habillage de fenêtre et tout. Reprends-moi, mais je pense qu'on n'a jamais fait ça, là. Genre... Peut-être en survol. C'est ça, parce que nous, c'est concentré vraiment justement sur abattre des murs, faire des plans techniques, sur les codes nationaux. Oui, on parle un peu de matériaux, mais encore là, pas tant que ça, tu sais. Fait que côté déco, puis tout ça, on n'en parle vraiment pas. C'est une minime partie, tu sais, puis les profs, ils accordent quasiment rien à ça, là, tu sais, par rapport au fait d'avoir les matériaux qui s'agencent bien, puis tout, c'est comme, ils s'en foutent un peu, là. C'est vraiment plus concentré sur l'ergonomie, les plans. Fait que, tu sais, peut-être quelqu'un qui veut faire, comme avoir peut-être ça peut être très complémentaire, parce que même quand nous, on est sortis de l'école, je trouve que ça manquait un petit peu par rapport aux matériaux. Tu sais, on connaissait pas nécessairement tous les matériaux. Là, nous, on a appris un peu sur le tas, comme on dit. Mais, tu sais, quelqu'un qui sort de design puis qui arrive dans une compagnie de design qui veut travailler, mais tu connais pas des magasins de déco. Là, moi, quand je suis sortie du cégep, je pensais qu'il y avait Ikea, Structube, Bouclair, tu comprends? OK. On n'avait aucun contenu là-dessus. Fait que quelqu'un qui voudrait vraiment bien s'outiller, peut-être qu'il pourrait même faire les deux. Ça pourrait être très pertinent, je pense. Ils le disent dans le nom, décoration intérieure. Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est exactement. Moi, c'est ça. Après, je considérais peut-être, je sais comme, OK, je vais à l'université faire un bac en design, quelque chose. Mais... Bref, je vais laisser tout ce qui est mathématique aux autres personnes. Moi, je vais me concentrer sur la décoration. C'est parfait, mais ça en prend, justement. Oui, exact. Puis sinon, mais c'est sûr que ton style, c'est très monochrome un peu dans ton appartement. Je suis quand même colorée. Oui, c'est parfait. C'est parfait. En fait, c'est ça. Moi, je pense que... au début, ça a parti un peu par... moi, comme je suis partie de... J'avais 0$ dans mon compte de banque ça va, ma vie va bien. Puis je suis pas riche, vraiment pas, mais je peux m'acheter un fauteuil. Puis avant, je pouvais pas. Bref, fait que ça a parti que j'avais pas beaucoup les moyens, fait que je faisais avec ce que j'avais. Puis là, commencer à mettre des couleurs, je pouvais pas, fallait que ça reste sobre. Aussi, j'ai, j'en parle souvent, là, mais moi, je suis, j'ai un TDAH, ça paraît. Puis, non, pas tout. Je regarde à gauche, j'aurais pas pu savoir. Je regarde à gauche, à droite. On en connaît des gigote, Bref, mais tu sais, pour moi, un environnement...
suis déjà très désorganisée dans, tu sais, il y a du linge, la vaisselle, tu sais, j'ai de la misère à me gérer. Puis, tu sais, avoir un décor qui est pas trop vibrant, puis il y a pas des couleurs tu sais, moi, ma période artistique préférée, c'est le pop art, tu sais, mais je pourrais... Tu sais, des fois, je mets des petites affaires chez moi, mais les grosses couleurs... On va se l'avouer aussi, tu sais, Instagram a beaucoup influencé mes choix de déco. Là, plus que ça va, plus que, tu sais, je me détache un peu de tout ce qui est, tu sais, trend... Ben, la beige life, là. Ouais, ben genre, je fais partie du mouvement beige life, mais tu sais, c'est ça. C'est le beige life, ben, j'aime ça, mais je trouve que ça manque un peu de flavor pour moi, tu sais, pour être vraiment authentique à comment je suis. Puis, tu sais, aussi avec un enfant, c'est ça, tu sais, c'est déjà, la maison, il y a déjà beaucoup de couleurs dans les énergies. Fait que, tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est un moyen aussi d'apaiser la maison. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, je suis en logement depuis toujours, tu sais, j'ai jamais été propriétaire. Fait que, tu sais, me mettre à peindre des murs, toutes sortes de couleurs, tu sais, ça sera pour... peut-être un jour chez moi, mais je pense que même quand je vais être propriétaire, tu sais, je vais rester dans... Puis, je change de sujet, mais justement, elle que vous avez rencontrée, Mélissa Dosti, tu sais, je la trouve game elle est comme, elle s'assume, puis, tu sais... c'est exactement ce qu'on a parlé, qu'elle suivait pas trop les tendances. C'est ça, tu sais, puis c'est super beau, puis c'est très fidèle à elle-même, tu sais, puis c'est ça. Fait que comment dire... J'admire son courage, puis d'être comme on s'en fout, elle fait ce qu'elle veut. Bref, pour moi, mais c'est pas, tu sais, c'est pas comme un manque de courage, ou c'est plus que je pense que je suis tellement éclectique dans ma tête. C'est ça, j'ai besoin d'avoir un environnement apaisant pour ma fille et moi. Mais je trouve ça bien d'apporter ça. C'est la première fois que quelqu'un nous dit ça, mais je trouve que c'est vraiment une belle façon de penser. Puis quitte à aller ajouter genre un petit cadre ou un petit coussin comme coloré que tu peux changer quand ça file moins, tu sais, que tu as l'impression que tu as besoin de plus de calme, justement. C'est vraiment intéressant. Puis le point aussi, quand t'es en logement, c'est que quand tu t'en vas, il faut tout te remettre comme c'était. Fait que je comprends que ça ne tente pas de passer 40 heures à peindre des pièces puis de tout redevoir peinturer en blanc. Là. C'est pas... Mais quand même, t'oses quand même pas mal là, dans ton appartement. Ma propriétaire, j'espère qu'elle l'écoute pas. Mais je fais rien. Tu sais, c'est ça. Je fais rien que... Tu sais, OK, les murs à la chaux, c'est peut-être un peu wild. Là, mais tu sais... C'est beau. Tu sais, c'est de bon goût. C'est ça. C'est toujours de bon goût. Tu sais, pour respecter la prochaine personne qui va être là, ben, tu sais, c'est ça. Là, je vais pas... Tu dis que ça vaut peut-être pas tout le coût, mais... T'investis quand même, tu sais, t'investis du temps, même si c'est pas de la peinture sur les murs que tu vas... choqués. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que, on le dit rapidement, mais t'es pas propriétaire de où est-ce que t'habites. Fait que, tu sais, t'investis, mais tu perds ton investissement quand tu vas déménager dans un sens. L'histoire, c'est que pas où est-ce que j'habite en ce moment, l'autre d'avant, c'est que c'était mon ami qui est propriétaire. Tu sais, ça te fait un peu moins mal au cœur de... Tu sais, elle me laissait faire ce que je voulais, puis... c'est là que j'avais fait la salle de lavage qui est magnifique. Bref, puis ça, tu sais, ça a été fait, tu sais, bien entendu, elle était au courant, puis on s'en était parlé. Mais est-ce que ça vaut l'investissement? Tu sais, je me dis, moi, ma job, c'est faire du contenu, il faut que ça soit beau chez moi. Si ma salle de bain, elle avait de l'air de qu'est-ce qu'elle avait de l'air, j'aurais jamais pu faire des publicités, tu sais, avec ça. Je pense que non, clairement, c'est pas rentable si on regarde comment expliquer, comment dire? Dans les faits, mettons. Dans les faits, mais... c'est pas rentable, mais ça m'apporte tellement de, tu sais, c'est ça. D'opportunités, de collaboration. Puis j'apprends aussi, là, tu sais, puis je pense qu'en ce moment, c'est tellement pas réaliste pour moi d'être propriétaire, puis pour plusieurs. Oui, c'est ça, exactement. Fait que je pense pas tant que je suis perdante au final, tu sais, puis je fais pas des rénovations majeures, là. Le plus gros que j'ai fait, c'est ça, là, on va en parler, la salle de bain. Mais tu sais, j'ai changé la céramique, la robinetterie, tu sais, c'est pas énorme, là. J'ai rien déplacé, ben non, justement, vu que c'est pas chez moi. Fait que tu sais, c'est ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis d'avoir un autre contrat de, tu sais, réno de salle de bain. Tu sais, fait que c'est une perspective que... Dans ton cas, on pourrait voir ça un peu comme une dépense de compagnie. En parenthèse, je dis pas que tu mets ça dans tes dépenses, mais
quand tu le penses, c'est que pour toi, ça va t'apporter des opportunités, des contrats, tout ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est en logement... dans ta carrière. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est pas sur les réseaux sociaux, je comprends qu'il trouve ça comme... Oh my God, qu'elle rénove autant son logement, là, mais en même temps, c'est que pour toi, c'est ça, puis c'est nécessaire. Je suis rendue à un niveau que je suis rémunérée pour faire le contenu. Des fois, j'arrive, puis c'est 0 ou dans le moins, là, comme ma salle de bain, mettons, que c'est un petit peu dans le moins, mais je l'ai faite comme je voulais, puis tu sais, c'est ça. Ça m'a permis de mettre ça vraiment comme magnifique, puis tu sais, oui, la propriétaire va en bénéficier, mais tu sais, moi aussi, genre... Puis, pour le moment. Comment que ça fonctionne, justement, la relation avec la propriétaire, tu sais? Pas besoin de... Non, mais je veux dire, est-ce qu'il était, comme, ouvert à ça? Elle habite plus loin, fait qu'elle est pas... Oui, parce que j'y avais offert, j'ai dit, je vais m'en charger, parce qu'en fait, mon appartement est rénové. Oui. For your information. Oui. Mais c'est ça, ça a été comme, tu sais... OK, fait qu'il était rénové avant que tu arrives, dans le fond. Ouais. Il était juste rénové. Je comprends. Ouais, fait que moi, j'ai vu ça, j'étais comme, cool, tu sais, je vais pouvoir faire de la déco, tu sais, arranger des petits trucs. Puis là, comme, après utilisation de la salle de bain, ça marchait pas du tout. Là, tu sais, je savais bien qu'elle allait pas vouloir débourser. Évidemment, oui. Ouais, bref. OK. Fait que tu t'es dit, j'ai investi dans mon bien-être. Dans mon bien-être. Exactement. C'était pour ma fille, tu sais, elle passe des heures dans la salle de bain, là. Fait que, tu sais, une salle de bain sur le primer, pas de fan, c'est la céramique était trop basse, la douche, elle coulait partout. C'est comme un bain encastré, pas encastré. Ouais. C'est ça, tu sais. Fait que moi, j'ai eu l'opportunité avec Barry Design, qui est une magnifique compagnie montréalaise. C'est incroyable. Comme, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Ce robinet-là, là, je peux même pas croire qu'il m'ait choisi pour faire le... J'étais comme, moi? OK. C'est vrai? Ouais, vraiment. C'est incroyable. Ça n'a pas de sens. Je le veux chez nous. Oui, puis il va super bien. Tu sais, comme c'était une collaboration pour le lancement de la collection Marie avec Barry Design, la designer de Marie mode. Saint-Pierre, oui. Exact. Chercher son Puis c'est ça, c'était comme puis c'était super difficile de trouver des beaux robinets blancs. Puis, fait qu'ils ont fait un lancement avec blanc mat, il y a rose, on peut agencer. Le pommeau de douche, il me l'avait offert, mais je trouvais que c'était tellement un gros montant pour justement le logement. J'avais décliné l'offre, là, mais vraiment une super compagnie. Ça a été une de mes collaborations. Je pense que ça a bien marché aussi. Là, la réception des gens était incroyable. Les sauvegardes sur la publication. Puis, c'est le fun parce que, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, là, vous irez voir sur son compte Instagram, dans sa salle de bain, c'est comme un robinet qui est vraiment... unique, là, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Puis les gens, ils se demandaient comment que ça fonctionnait. Puis je comprends, parce que moi aussi, on se l'est tous demandé au bureau comment ça marche, tu sais. Fait que ça t'a permis, tu sais, de faire comme un deuxième vidéo aussi pour expliquer le fonctionnement. Puis, fait que ça donne des interactions aussi. Fait que c'est super intéressant. C'est ça, parce que qu'est-ce que les gens aussi, ils voient pas, tu sais, c'est dur. En fait, tu sais, comme on parlait tout à l'heure, le métier créateur de contenu, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça existe. Puis les gens, ils ont un peu de misère à comprendre, tu sais, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, puis comment... Mais, tu sais, on devient un peu le service à la clientèle. Le service à la clientèle des compagnies avec qui on travaille, dans le sens qu'on va répondre directement, tu sais, on n'a pas toutes les fiches techniques et tout, mais on peut répondre du mieux qu'on peut aux abonnés. C'est le messager de... C'est ça, c'est direct. C'est comme demander à ton ami, ça, tu l'aimes-tu? Comment ça fonctionne? Puis... Donc, voilà, tu sais, ça, c'est une grosse partie aussi du travail, là, qui est de répondre à... Ah oui, c'est clair, hein? Ouais, c'est... Ben, tu sais, des fois, j'en perds des bouts, mais pour moi, c'est important de répondre le plus que je peux, surtout quand je fais des collaborations rémunérées comme ça, puis que les gens, ils ont des questions pour, de comment ça fonctionne, puis bref. Alors, voilà. C'est parfait. C'est vraiment intéressant. Tellement. Puis, est-ce que présentement, tu aurais une rénovation favorite? Est-ce que c'est pas mal cette salle de bain-là? Oui, bien... Écoutez, ça a été un gros deuil, laisser ma salle de lavage avec ma nouvelle... J'étais dévastée. On l'a souvent comme inspiration des clients. Ouais? Ma porte est à vendre en passant. Ma cuisine. Je voulais la réinstaller comme dans mon nouvel appartement, mais ça ne fonctionne pas avec les moulures. Bref. Mais la salle de lavage que j'avais faite, c'était vraiment là, comme... Tu sais, parce que je l'avais vraiment... C'était dans ma tête. J'avais vu des petites images sur Pinterest, puis j'ai vraiment dans ma tête avec l'espace, j'ai fait ça avec un ami qui travaille en construction. Puis, fait que, ça avait été. Puis ma salle de bain, c'est clair que comme, tu sais, j'espère que quand je vais quitter ce logement-là, je vais partir chez moi dans ma maison pour faire qu'est-ce que je veux.
la robinetterie Barry, là, c'est... Ouais. Puis je trouve tellement que l'espace, t'es restreint, là. Oh mon Dieu, oui, c'était tellement étrange. C'est tellement bien utilisé, c'est 100% utilisé, là, ouais, il y avait juste, tu sais, j'ai fait un... Là, il va falloir que vous allez voir les visuels, là, mais, tu sais, vu que c'était un bain qui était... un bain censé être encastré qui l'était pas. On a comme bâti une petite plateforme, mais là, il y avait le chauffage. Fait que là, je me fait demander pourquoi c'est pas bien, tu sais. Comme en angle. C'est comme en angle, c'est ça, mais c'était pour laisser l'air du chauffage parce que là, j'allais pas payer pour enlever le chauffage. Un plancher chauffant. C'est ça, tu sais, comme... Je suis bien fine, là, mais un moment donné. Fait que, voilà. Tu sais, c'est sûr que des fois, dans mes designs, une designer va voir comme... il y a des petits trucs off, mais c'est ça, parce que c'est en logement. Oui, mais c'est correct aussi de faire... tu fais ce que tu peux avec qu'est-ce que tu as, puis honnêtement, le résultat est déjà au-delà de qu'est-ce qu'on peut faire. Là. Merci, les filles. Non, mais t'es tellement bonne. Pour vrai, on reçoit vraiment souvent des photos d'inspiration, tu sais, des clients, là, selon les pièces. Salle de lavage, on l'a reçu souvent. Chambre aussi, puis le salon. Ah, pour vrai? Oui. Mais c'est mon ancien salon, là, avec les grandes fenêtres? Ou... Non, c'est ça. Oui, avec les persiennes. Oui, je pense que c'est ce salon-ci. Puis la chambre, je sais pas si c'est celle-là ou l'autre, là, mais justement, ça me fait venir sur le sujet. Est-ce que... pourquoi tu as déménagé? T'es-tu à l'aise de le dire? Parce que ton appart était vraiment beau, il était comme pas mal terminé. Oui, c'est vrai. Oui, en fait, c'était vraiment plus petit que ça avait de l'air. Tu sais, il y avait comme un grand salon qui était comme salon, salle à manger, puis un bureau. La chambre à ma fille, ça donnait sur... C'était une rue super passante avec des restaurants. Fait que comme en dessous de sa chambre, c'était des terrasses l'été. C'était bruyant. Oui, puis moi, mon mur est un mur mitoyen avec un restaurant. Fait que... il y avait un petit problème de tuyauterie. Le building, c'est comme 1892, quelque chose comme ça. Fait que ça sentait. L'été un peu, mais c'était pas ça qui me dérangeait. Je suis toujours habitée à Montréal. Fait que, tu sais... C'était vraiment juste la nuit, me faire réveiller constamment. Puis ma fille, c'est ça, elle allait toujours dormir dans mon lit l'été parce que les terrasses, fait que c'était pas c'était vraiment pas que je voulais partir, là. Puis comme je disais, mon amie, c'est la proprio. Fait que, tu sais, c'était pas... je suis pas partie en mauvais terme ni rien, c'est juste que j'étais plus capable. J'avais pas dormi depuis 2 ans. Puis en emménageant, on le savait pas, là, que... C'est ça, que le mur mitoyen, il était... Mais là, finalement, il y a une fille avec des ados qui est déménagée là, puis ça fonctionne. Ça va. C'est ça, pour eux, ça fonctionne. Moi, c'était juste pas adapté avec ma fille. Mais non. Qui est jeune quand même aussi. C'est ça, exact. Puis, c'est ça, qui a déjà des difficultés avec le sommeil, fait que c'était pas... mais ça a été comme... C'est ça. C'est ça qui a un peu lancé ma carrière, si on veut. Cet appartement-là. Je m'ennuie. Puis, je vais retourner, là, je vais voir la fille qui habite là, chercher mon courrier. Mais... Elle a-tu fait quelque chose de beau? Ouais, c'est vraiment super bonne. C'est super beau, tu sais, c'est cosy. Puis elle a dit quelque chose, puis j'étais comme, c'est tellement vrai. Là, j'étais allée chercher du courrier, puis on a jasé, puis elle a dit, tu sais, c'est comme si t'es dans une petite boule de neige l'hiver, parce qu'il y a des fenêtres partout, puis c'est tellement beau. C'était vraiment beau. Oui, puis il y a comme un sentiment dans cet appartement-là de spécial, tu sais, puis je regrette pas d'être partie parce que c'était... j'ai jamais... Sa qualité de vie était pas là. Ouais, non, c'était... C'en était le maladif, là, tellement je dormais pas, puis... Fait que là, on est vraiment bien. C'est juste, c'est ça. Ça sera jamais aussi magnifique. Mais tu sais, je suis en train de le rendre quand même. Je pense que... là, c'est sûr qu'on voit pas tout l'appartement. On voit juste ce que tu mets sur Instagram, mais je pense que ça sent bien. Tellement. Même des fois, on a de la difficulté à différencier les deux. Fait que ça va. C'est magnifique. Vraiment. Tu veux y aller? OK. En fait, on voulait savoir, est-ce que tu as comme... une pire rénovation, DIY, tu sais, quelque chose que tu t'es dit comme « Oh mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça, là. » Hey, écoute, je lisais la question, puis j'étais comme « Hey, je pense qu'à date... on touche du bois? Ouais, c'est ça. Ça se passe bien. Ouais, ça va. Là, je suis en train de faire la cuisine... Est-ce que vous avez vu ma cuisine actuelle? Oui, moi je l'ai vu en story, là, tu l'as mis. Oui. Ça se passait pas, mais là... mais c'est un grand espace, par contre. Vraiment, mais... Beau terrain de jeu, quand même. Oui, mais là, ça va être... Quand le podcast... Le podcast sort quand? Fin février, à peu près. OK. Bon, ben la collaboration que je suis en train de faire avec Rona va être sortie. Je suis en train de l'arranger. Fait qu'en ce moment, c'est ça, le goodbye, latin, chaos chaude. Ouais, ça, c'est à découvert, là. Ah, mon Dieu, c'est ça. Ils ont juste comme mis un plancher, mis des cabinets, puis c'était la cuisine. Ça, c'est le rénové. C'est ça, c'est le rénové. Ish. Fait on est en train de faire, genre, c'est ça, vraiment comme une petite salle avec petit budget. Puis c'est ça qui est le fun parce que
tu sais, des fois, comme ma salle de bain, c'est pas réaliste d'être en logement puis faire ça. Là. Moi, c'était juste un contexte de travail avec un partenariat. Mais là, avec Rona, tu sais, c'est un budget de 1 000 $, puis c'est des trucs qu'on peut comme repartir avec. Fait que c'est intéressant pour beaucoup de gens. C'est ça, exactement. Tu sais, comment arranger un espace que tu veux pas tant investir, puis tu sais, au pire, tu peux repartir avec. Puis, fait que c'est ça que je travaille là-dessus. Mais pire, ben en fait, c'est comme... C'est pas le pire, c'était le mieux, mais la salle de bain, c'était beaucoup de travail, tu sais, que je l'ai faite, là. Ça a été 3 semaines intenses, mais c'est ça, c'était beaucoup plus que... C'est ça, tu sais, à chaque fois qu'on fait une réno, dans le fond, il faut comme doubler le prix puis doubler le temps, tu sais. C'est ce qu'on qu'est-ce que t'estimes, là. Exact, fait que... bref. Puis ça donne un bon résultat quand même. C'est le chemin pour s'y rendre. Oui, c'est plus... C'est ça, j'ai pas encore... Tu sais, je suis contente, là. J'ai pas eu trop de bad luck à date parce que, comme je disais, tu sais, je fais pas des rénovations majeures, mais tu sais, c'est ça. Moi, c'est plus dans le... Je suis très mauvaise pour estimer mon temps, là. Donc, tu sais, calculer... J'y vais un peu, tu sais, comme à yeux fermés. Oui, je plonge à l'aveugle. C'est ça, je plonge dedans, puis je suis comme, OK, advienne que pourra, mais c'est ça. C'est plus là. Ouais, les pires. Mes barres, là, Je comprends. Ça me fait penser à une question, parce que tu disais que tu étais monoparentale, que tu portes plusieurs chapeaux, tout ça. Fait que quand tu fais des rénos ou peu importe, là, si tu as besoin de faire réparer des choses, oui, tu es manuel, mais poser ta céramique, tout ça, c'est comment tu fais pour trouver les personnes qui vont pouvoir t'aider. Parce que je pense que ça peut intéresser quand même des gens si tu as des ressources. C'est ça. Ben, je me ramasse souvent dans la même situation que tout le monde. Je suis comme, oh mon Dieu, j'accepte un contrat. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, comment? Qui va le faire? Ouais, tu sais, je suis chanceuse. J'ai comme, dans mon voisinage, 2-3 personnes que je peux appeler. Puis, tu sais, mais ils sont super occupés. Fait que c'est comme des hommes à tout faire, genre? Exact. Ouais, ben, la salle de bain, j'ai faite avec un entrepreneur. Puis, t'es allé voir un monsieur de la construction. Oui. Ouais, non, là, c'est ça. C'est comme un homme à tout faire pour la cuisine. Donc, c'est ça. C'est vraiment en surface. Il n'y a pas de plomberie, pas de céramique, ni rien. Mais ouais, non, c'est très difficile de trouver de la bonne main-d'œuvre fiable. Fait que c'est pour ça que la salle de lavage puis la salle de bain, je l'ai faite avec la même personne. OK. Fait que tu es un entrepreneur, là, fait que tu dirais que ça vaut la peine quand même de... Moi, ben, pour tout ce qui est plus que, tu sais... tout ce qui est plus que juste changer... La déco, là, c'est ça, tout ce qui est plus que de la déco. Un projet de réno, là, c'est la designer ou l'entrepreneur, je pense, qui sont nécessaires. Parce que s'il y a un pépin, tu sais, c'est un métier, là, c'est pas pour rien, là. Tu sais, vous offrez les supervisions de chantier, je suppose? Ouais, ben plus dans la région de Trois-Rivières, là, parce que à Montréal, c'est supervision de chantier, comme tu dis, c'est à tous les jours. Là. C'est comme, faut vraiment faire un suivi très serré. Fait qu'on l'offre. À moins que quelqu'un veut vraiment l'avoir à Montréal, ben, il va avoir un prix à ça parce qu'il faut qu'on book des chambres d'hôtel puis qu'on reste plus souvent à Montréal. Mais oui, c'est quand même gérer une tous grosse les corps gestion. de métier puis que tout le monde arrive au bon moment. Puis acheter les produits aussi. Les délais de produits, puis ça, c'est quand même... c'est pas évident quand même. Non, tu sais... Si vous êtes en couple puis vous décidez de faire un projet de réno pour votre couple, engagez un entrepreneur ou un designer. Ben, les deux, en fait. Ça vient comme un peu ensemble. Là, parce que... Ou attendez-vous à peut-être quelques frictions. Oui, c'est ça. Un divorce, c'est peu. On souhaite pas. Mais toi, c'est ton copain, ton conjoint qui est ton entrepreneur? Oui, ben en fait, c'est sûr qu'à Trois-Rivières, on travaille beaucoup ensemble. Mais tu sais, les clients, s'ils font affaire avec nous, ne sont pas obligés de faire affaire nécessairement avec notre entrepreneur. Ils peuvent juste faire affaire avec nous puis choisir un autre entrepreneur s'ils ont de la famille, peu importe. Il n'y a pas de problème. Ce qui est le fun quand on fait un projet avec tout le monde, parce qu'on est dans le même bureau. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que la gestion se fait mieux. Tu es assis à son bureau, s'il reçoit un appel, mettons, du plombier, il y a une question, ben, hey, les filles, fait que toute la communication se fait beaucoup mieux, ça évite quand même beaucoup d'erreurs et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. On aime. Ouais, on adore. Oui, c'est ça, c'est pratique. Oui, vraiment. Sinon, est-ce que, ben là, tu peux peut-être en parler avec ta collaboration avec Rona, dans le fond, c'est la cuisine, mais est-ce que tu as d'autres projets réno qui s'en viennent? Ben, peut-être que ça va être un partenariat annuel avec Rona. Oh, on ne sait pas. Ça serait peut-être. Oui, on va voir. J'aimerais ça. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, j'aimerais ça apprendre plus à le faire par moi-même. Tu sais, c'est certain. Tu sais,
je suis très manuelle, si on veut, mais, tu sais, comme j'observe toujours qu'est-ce qu'ils font, puis je suis comme, OK, les outils, tu sais, là, j'en apprends de plus en plus. Cette année, c'est ça, j'aimerais ça plus mettre les mains à la pâte si j'ai le temps. J'ai pas de projet. En ce moment, en fait, c'est comme, il y a aucune ligne tracée pour cette année, là. Je suis un peu en train de réfléchir, tu sais. C'était ça que je réfléchissais l'année dernière en allant en agence pour peut-être faire de la télé, des livres. Je sais pas encore. Mais là, avec l'école de ma fille, j'en ai glissé un mot. Là, c'est très difficile. Fait que c'est ça, il faut que je me concentre sur mon enfant en ce moment. Puis, mettre les priorités. Ben, c'est ça, exactement. Mais c'est parfait, tu sais, je pense. Puis ton métier te permet aussi de faire les deux. Là, je le dis souvent. Je pourrais pas avoir des clients à 9h le matin. Là, ça serait impossible pour moi. Fait que, bref, j'ai été très chanceuse de ce côté-là de ma vie. Puis cette année, c'est ça. J'aimerais ça peut-être, évoluer. L'année passée, c'était ça mon but. Là, ça a moins... mais cette année, c'est ça. J'aimerais ça faire évoluer Burke & Peony d'une autre manière. C'est intéressant. Ben oui, tellement. Puis ça peut tellement t'ouvrir des portes que tu pensais pas ouvrir, dans le fond. Là, juste qu'est-ce que je fais aujourd'hui, jamais que j'aurais pensé. Surtout être devant la caméra. Moi, je suis plus quelqu'un qui aime être derrière. Ah, mais ça paraît pas quand même. Parce que, tu sais, ben, c'est sûr que... Les filles, vous me lancez plein de choses. Mon ego. Oui, c'est ça. Ben non, mais tu sais, parce que tu mets beaucoup tes décors de Laval, mais quand même, tu as fait aussi une collection de vêtements. Oui, ça, avec Essentiel Éco, tout ça. Fait que... tu portes tellement de chapeaux, fait que t'es pas juste derrière la caméra quand même. Finalement, non. Non, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Vas-y. OK. On voulait savoir, est-ce que, selon toi, il y a des tendances comme 2023 qu'il faudrait comme suivre de près, ou tu as-tu une idée un peu de qu'est-ce qui s'en vient, là? Autant pour toi que pour tout le monde, là. Ben justement, Mélissa, que vous avez rencontrée tantôt, tu sais, je pense les couleurs plus à la Amber Lewis puis Studio McG plus foncées, ils reviennent. Est-ce que tu vas en intégrer, tu penses? Pas nécessairement sur les murs, mais tu sais, les accessoires ou des trucs comme ça. Ben, je pense plus mettre, c'est ça, des murs plus de couleurs. Ouais, dans la chambre de ma fille, c'est ça, je voulais comme faire des petites couleurs et tout. Pour moi, je pense que... tu sais, c'est dur à intégrer parce que c'est quand même plus coûteux, ce genre de décor. Comme Betty Kimberly que vous allez rencontrer chez elle, c'est ça, avec blanc marine, c'est magnifique. Puis moi, si je faisais un design, tu sais, chez des personnes, tu sais, mettons, mes parents me donnaient carte blanche, c'est certain que je prendrais ce look-là, je l'adore. Mais dans un contexte appartement, c'est un peu plus difficile à... Parce que c'est beaucoup de matériaux, de textures, built-in. Exact. Fait que, tu sais, c'est sûr que oui, un peu, mais c'est ça. Moi, c'est la tendance que je vois qui revient vraiment en ce moment. Moi, je vais pas me faire aimer, là, mais une que je suis comme déjà tannée, c'est, tu sais, comme ma porte, mettons, les lattes de bois. Tu sais, je trouve que ça a été tellement exploité. Là, je suis plus capable. C'est ça, là, je suis plus capable, les lattes de bois. Le look scandinave, tu sais, il va rester toujours, mais le look trop épuré, je pense pas que... Ben, c'est parce que c'est dur à vivre, un look trop épuré. Minimaliste, je veux dire, pour dans la vie de tout le monde. Trop minimaliste, t'es comme, comment tu sais? Dans la vie de tous les jours, là. C'est pas pratique, nécessairement. Surtout quand on a des enfants et tout ça, c'est dur à garder propre, là, justement. Fait que, non, c'est sûr. C'est moins chaleureux aussi, hein? Ben oui, c'est sûr. Chacun, je trouve aussi qu'est-ce qui est le fun à notre époque, c'est qu'il n'y a plus vraiment de style auquel il faut que tu adhères. Il y a tellement de variétés, tellement... Mais c'est sûr qu'il y a des courants, puis je pense que c'est ça. Puis nous, on est toujours un peu en retard au Québec. C'est ça, là, tu sais, ça fait longtemps, Amber Lewis, puis Studio McG, puis là, ça s'en vient avec Blanc Marine. Je pense que c'est des grandes leaders dans le design, surtout au Québec. Ben, vous aussi, là. Nous, on est très récentes comme entreprise quand même. Là, si on regarde ceux qui sont là depuis longtemps... nous, ça fait juste 5 ans. Oui, mais c'est ça, on a comme commencé un peu en même temps, dans le fond. Puis là, moi, je pense que l'année passée que je vous ai découvert, ou l'autre d'avant, avec Kim Burrell. Oui, vous avez fait la salle de bain. On l'a aidé pour la configuration là, de sa pièce, là, dans le fond. C'est ça. Puis là, vous aussi, ça a explosé justement avec Instagram. Oui, on a beaucoup misé là-dessus. Ça nous a aidé. C'est fou. Vraiment. Bravo, les filles. Merci. Finalement, on en a parlé un petit peu tantôt, mais comment on fait, mettons, pour un étudiant ou une personne en logement présentement pour optimiser vraiment son décor sans exagérer? Oui, ça coûte trop cher. C'est sûr que il faut investir un petit peu, tu sais. Puis pour vrai,
Ikea, c'est le plus abordable, le plus tendance que vous allez trouver, que moi, je crois que. C'est sûr, seconde main, c'est le fun, mais monter des meubles de 200 livres au 3e, c'est pas possible. Ils se défont pas. Fait que, du thrifting, c'est sûr que c'est une super bonne idée pour ajouter des petits cadres et tout. Reste que, c'est ça, je pense que Ikea, ça va rester moins cher quand on est étudiant. Puis, ne pas négliger, mettons, l'habillage de fenêtre. C'est fou comment mettre un rideau, un voilage, ça va changer une pièce. Puis, tu repars avec. C'est ça, moi, je l'applique pas toujours, mais je pense que penser un peu avec tout ce que tu vas acheter, que tu peux repartir avec quand tu vas déménager. Fait que c'est pour ça qu'IKEA, c'est quand même pratique, là, les choses. C'est polyvalent, là. Tu peux l'intégrer dans n'importe quel décor. Tu sais, aussi aller, peut-être, justement, on parlait tantôt, les couleurs neutres. Si on y va avec des couleurs neutres, tu peux pas vraiment te tromper. Puis les petits accessoires plus flyés, puis que tu peux changer facilement, mais... Ouais, ou des Facebook Marketplace. Puis, tu sais, de la peinture, c'est sûr que ça peut se négocier avec son proprio, là. Donc, peut-être voir avant de signer son bail. Puis, tu sais, c'est un peu plus dispendieux, mais du papier mural qui se... Papier peint, qui est removable. C'est comment? Peel and stick. Oui, que tu peux en déchirer. Fait que, voilà, je pense que ça serait pas mal ça. Des bonnes réponses, vraiment. Oui, vraiment. Puis j'ai aimé le point parce que j'ai jamais, mais au grand jamais pensé à ça. De dire comme, je peux pas monter un meuble de 300 livres. Je me suis fait chicaner, j'avais pas réfléchi à, tu sais, des fois on propose quelque chose ou on achète quelque chose, mais de quelle façon, c'est quoi l'accès? C'est l'accessibilité au logement, en fait. Là. Puis c'est vrai que les logements, souvent, t'as pas d'ascenseur. Puis des escaliers en c'est ça. Fait que c'est quand même important à considérer. L'accessibilité, oui, vraiment. Puis tu sais, moi, je me suis déjà fait réprimander que j'achetais trop de Ikea. Tu sais, pourquoi tu vas pas sur... Puis là, j'avais dit à personne, j'étais comme, mon ancien appartement, tu sais, j'habite, genre, c'est comme un 2e très haut avec une cage d'escalier. Tu peux pas monter des meubles. Tu sais, c'est impossible. Le déménagement, il est à prévoir, tu sais. Fait que... C'est à considérer le poids des meubles puis les. C'est vraiment intéressant parce que, comme je te dis, j'avais jamais réfléchi. À prendre en considération maintenant. Oui, effectivement. Parfait. Il nous reste des petites questions en rafale qu'on t'avait pas envoyées d'avance. Fait que c'est vraiment pas stressant, mais c'est juste des petites questions que tu peux répondre rapidement. Là, pas besoin nécessairement d'élaborer beaucoup. Je te laisse commencer. Ta pièce préférée dans la maison? Pour vrai, c'est la première fois de ma vie, je pense, mais ma chambre. Ouais. C'est vrai que c'est relaxant. Je fais toujours la chambre de ma fille. Là, puis là, on dirait que c'est vraiment, ma chambre, le soleil se lève là, puis j'ai des beaux rideaux de décor resté qui diffusent la lumière. Là. C'est vrai que c'est très beau. Enveloppant. Ouais. OK, bonne réponse. Ton entreprise québécoise, coup de cœur, ça va être dur peut-être, là, mais... Ben oui. Oh my God. En fait, je viens de parler de Décor ST. J'ai rencontré Christine, la propriétaire, l'année dernière, et cette femme, mon Dieu, genre, elle mérite tout le succès qu'elle a. C'est fou. À prendre en considération pour ses habillages de fenêtre. Les habillages de fenêtre, oui. Est-ce qu'ils font juste des... C'est habillages de fenêtre, c'est tout fait au Québec. Toile motorisée, persienne. OK, exact. Intéressant. Puis, en fait, c'est ça, tout est au Québec. Puis, qu'est-ce que je vais ajouter sur cette compagnie, ma foi? Je m'en rappelle plus, mais je les aime bien. Parfait. Ah oui, j'ai trouvé. J'ai eu beaucoup de feedback d'abonnés qui ont engagé, puis ils ont tous eu des bons commentaires. Ah, ben ça, c'est bon. Vraiment, là, très intéressant. Ton compte préféré à suivre sur Instagram pour t'inspirer? Oh my God! C'est difficile. C'est très difficile. Tu sais, j'aime beaucoup... c'est quoi son nom? Pas Kimberly, mais Mallory de Reserved Home qui est à New York. OK, je ne connais pas. Moi non plus. On va aller voir ça. Reserved Home. Mallory, son nom, c'est une New-Yorkaise. Elle aussi a déménagé. Elle a eu des bad luck d'appartement. On a un peu le même look. Elle est beaucoup plus thrifting. Vraiment beau. J'aime beaucoup aussi Elena qui est à Toronto. Puis elle, c'est This House 5000. Au Québec. Elle est vraiment drôle. Puis une autre de ses amies, Wendy. Bref, si vous en suivez une, vous allez toutes les voir. Là, c'est comme une petite gang. Puis ils sont super drôles.
Ça, je les aime beaucoup pour leur personnalité et leur maison. Ouais. Au Québec, It's Kimberly, c'est vraiment beau. Là, j'ai hâte de voir son projet de chalet. Ouais. Oui. Puis, qui d'autre, donc, j'aime? Ben, il y en a plein. Ouais, oui, oui. ça devient comme un peu tes amis, tu sais, parce Oui. qu'on se Ouais. parle. Fait que là, je veux pas... Mais non, mais c'est parfait. Ça n'est Là. rien personnel. C'est ça. On adore. Parfait. C'est à toi. Ah, c'est à moi? Oui. Oh, pardon, j'ai perdu. Ta dernière question, en fait. Ta collaboration de rêve que tu aimerais, comme que tu dis, ça, là, j'en reviendrai pas. Là, j'aimerais ça. Ah, ben là, il y en a tellement, mais tu sais, j'aimerais ça. C'est sûr, j'aimerais ça avoir une ligne de produits, tu sais, peut-être Ikea, Simons, Dream Big. Ben oui, Ikea, j'aimerais tellement ça. Pourquoi pas? Ils devraient faire ça, genre développer des petites collections. Ben, ils en font, Ikea. Ah, ouais, mais c'est souvent avec du monde du Danemark. Ouais, c'est ça qu'on connaît connaît pas nécessairement ici. Là. Mais ouais, quelque chose comme ça. Moi, c'est sûr que c'est pas une collaboration, mais j'aimerais vraiment ça faire un livre. Puis, tu sais, j'en parle beaucoup. Fait que là, ça va arriver un jour. Puis, ça serait sur quoi? Mettons, la déco? Ben, c'est ça que, tu sais, j'en parlais un peu, là, comme tout ce qui est désorganisation, tu sais, un peu psychologie / déco, tu sais, le lien avec... Ben, ouais, je pense qu'il y a vraiment un lien, justement, entre comment que tu vis puis ta maison, ça genre. m'intéresse beaucoup. Tu sais, c'est sûr, il faudrait que je fasse des recherches pour en apprendre davantage, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis sinon, c'est ça. Sinon, un petit livre sur ma vie, je pense que ça pourrait être tellement vraiment de péripéties. Ben vraiment, puis ça donnerait des conseils aussi parce que t'es pas la seule dans cette situation-là. Ben non, c'est ça, c'est le fun. Puis c'est un sujet, tu sais, c'est plus tabou là, avec TikTok. On en parle, mais je pense que c'est toujours le... Moi, j'adore connaître le background des gens. Ouais. Moi, j'avais écouté ton podcast avec Parents pour la première fois. J'ai tellement aimé ce podcast-là. C'est trop fait. Ouais, je vais l'écouter. Mais les trucs de maternité, là, moins là. Ben non, moi, j'étais comme... Je savais pas changer une couche, là. Ah, ben, c'est moi en ce moment. Je comprends. Mais moi non plus, ça m'intéressait pas. Mais je sais pas, ton mode de vie, ta façon de penser, ta façon d'élever, Brooke. Ah, t'es fine. C'est parfait. On adore. On adore, on t'aime. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre deuxième épisode de la saison 2. Oui. Merci beaucoup pour la belle discussion. C'était super intéressant. Vraiment enrichissant, honnêtement. Ouais, oui, c'est toi qui t'as fait un petit peu. Ouais, Saint-Lambert, Saint-Léonard. Hey, on a un petit cadeau. Oui, on a un petit cadeau. C'est le moment? C'est le moment. Allons-y. Dans le fond, on a fait une collection avec Oleka Canva. Fait que c'est neutre. Ouais, mais on trouvait que ça fait vraiment fitter. Vous êtes trop cute. On a sélectionné des toiles, dans le fond, pour chaque invité. On a comme 10 toiles dans la collection. Puis, en plus, je fais mon mur de cadre, genre, prochainement. Tu pourras l'intégrer. En plus, le format, il est le fun pour les cadres. Puis, on trouvait que ça, je sais pas, ça se fitait super bien dans ton environnement. Fait que, vraiment. C'est ça. Où est-ce qu'on peut te suivre, ça, pour les gens qui nous écoutent? Je suis toujours seulement sur Instagram. Active sur Instagram, un petit peu sur TikTok, Brooke and Peony. Puis voilà, dans les rues de Saint-Lambert. Ah, ben parfait. Peut-être bientôt un livre. Oui, dans un livre. Bientôt, l'année prochaine. Chez votre libraire. Super. Puis sinon, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Aime ton intérieur, notre site internet, www.aimetonintérieur.com. Si jamais ça vous tente, si vous avez des questions ou ça vous tente de faire un projet avec nous, donc que ce soit une construction neuve, une rénovation, peu importe, on se déplace à peu près partout au Québec. Entre parenthèses. Donc, c'est ça. Puis finalement, un simple rappel pour notre code promo pour notre collection avec Oleka Canva qui est Aime ton intérieur 10 pour 10% de rabais. Merci.